Voilà, merci de nous retrouver pour votre magazine Instant Vérité. Qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles, les violences faites aux femmes n'ont pas de frontières et n'épargnent aucune société. Malgré de nombreuses initiatives de loi, malgré plutôt de nombreuses initiatives et lois mises en place, chaque jour, des femmes sont victimes de violences dans leur foyer, dans leur travail, dans la rue, un peu partout dans le monde et ici aussi en Côte d'Ivoire. Quelles sont les causes profondes de ces violences? Quels sont les efforts déployés au niveau mondial et particulièrement en Côte d'Ivoire pour les combattre? On en parle avec notre invité de ce jour. Il s'agit de Maureen Grisot, qui est directrice exécutive et cofondatrice de l'ONG Akwaba Mousso. Bonjour Maureen. Bonjour Renaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Avec vous aujourd'hui, justement, on s'intéresse au travail que font les nombreuses ONG et initiatives pour la lutte contre les droits, plutôt contre les violences faites aux femmes. Bon, malgré tout ce fourmillement-là, mais les femmes continuent de subir des violences au quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on parle d'un phénomène d'une ampleur incroyable. C'est une femme sur 3 dans le monde qui est ou va être victime de violences sexuelles. Donc c'est tellement large que voilà, les initiatives doivent être partout, doivent être nombreuses. Là, on parle des 16 jours d'activisme, mais seulement 16 jours pour autant de victimes de violences, évidemment, c'est pas assez. On parle ici d'un mal profond qui vient du patriarcat. Le patriarcat, c'est un système qui fait qu'en fait, les hommes ont le pouvoir. Et donc, c'est aux femmes, il faut que les femmes le reprennent, il faut qu'elles soient aidées. Il y a de nombreuses initiatives, évidemment, jamais assez, 1000 en existent quand même. Nous sommes une ONG, on travaille avec beaucoup de structures, qu'elles soient à Abidjan ou même à l'intérieur du pays. Il y a des centres qui sont construits, des refuges. Nous en avons un à la Palmeraie, où on recueille les femmes et les enfants qui ont subi des violences. Et il y en a aussi, par exemple, à Korogo. Donc, on a un peu partout sur le territoire national. Alors, de plus en plus. Il n'y en a pas encore partout, mais par exemple, à Adiaké, la Fondation Children of Africa de la Première Dame a construit un centre magnifique de 80 places de couchage pour les femmes et enfants victimes de violences. C'est à Adiaké et ce sera inauguré en janvier. Donc, il y a vraiment des signaux en tout cas, des structures qui se mettent en place pour essayer d'endiguer ce phénomène-là même. Comme nous l'avons dit d'entrée, malgré cela, les violences continuent d'année en année à être plus importantes. En 2022, on parlait de 89 000 femmes qui ont été tuées justement dans ces violences-là. C'est un peu fou quand même. C'est complètement fou, c'est beaucoup trop. Mais en fait, il faut adresser le problème de manière... Déjà, en fait, il faut que les femmes connaissent leurs droits. Et il faut aussi que les hommes comprennent qu'il y a des choses qui ne se font pas. La chroniqueuse, juste avant, parlait de Aya et Yao, vos cousins baoulés, vous n'étiez pas contents. Et elle expliquait très bien que, en fait, cette jeune femme, victime de violences conjugales, a mis énormément de temps à s'en rendre compte parce qu'on banalise les violences. Elle expliquait tout ce schéma. On commence par des violences psychologiques, des violences émotionnelles, et tout le monde dit non, mais c'est pas grave. Attrape ton cœur, c'est comme ça. Eh bien non, c'est pas normal quand votre conjoint vous insulte, ce n'est pas normal quand il fouille votre téléphone, ce n'est pas normal quand il vous isole de votre famille et de vos amis. Et c'est souvent par ces violences psychologiques que les violences conjugales commencent pour ensuite arriver au coup. Et donc c'est pour ça qu'on développe des outils pour que les femmes comprennent quels sont leurs droits. Mais justement, vous développez ces outils-là et vous portez tous ces messages-là. Mais apparemment, ces messages sont inaudibles puisque les autorités des pays dans lesquels vous êtes installés, je parle de toutes les ONG qui œuvrent dans ce sens-là, ne semblent pas bouger pour mettre fin à ces violences. Je pense que les autorités font ce qu'elles peuvent. Déjà, le ministère est très impliqué pour les 16 jours d'activisme. Et il démarre aujourd'hui. Il démarre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et pendant 16 jours, jusqu'au 10 décembre, qui est la journée internationale des droits de l'homme, eh bien, on va parler des droits des femmes. Le ministère de la Femme est évidemment impliqué. La RTI est impliquée. Je ne suis pas certaine que vous nous auriez invités s'il n'y avait pas eu ces 16 jours, en fait, s'il n'y avait pas eu cette journée internationale. Et c'est par là que ça commence. Non, mais justement, en parlant de ces 16 jours dont vous parlez je veux dire, au-delà de ces 16 jours, le message, on ne l'entend pas.
on ne l'entend pas. Je dis, ces 16 jours d'activisme sont plus un événement festif qu'efficace. Mais si parler des violences d'un point de vue, le point de vue festif, nous en tout cas, on essaye vraiment de rendre les messages audibles. Et donc, s'il faut qu'ils soient audibles, c'est pas forcément festif, mais ça va être d'une manière un peu plus interactive, en impliquant les auditeurs, en impliquant, on va être présent sur les médias, on a des vidéos, on va publiciser vraiment à fond notre violentomètre. Vous faites ce que vous avez à faire. Et vous êtes là aussi. Moi, je vous interpelle, vous, Monsieur Renaud, pour vous dire que c'est aussi à vous de parler des violences. C'est votre rôle. On porte la voix comme un peu, mais justement, ces femmes-là qui sont victimes de ces violences-là, généralement, elles ne portent pas plainte. Justement, parce que tant que les victimes elles-mêmes ne se manifestent pas pour dire, voilà, on est victime de tant, je veux dire, le travail ne peut pas se faire convenablement. Ça dépend, parce que le dépôt de plainte n'est pas forcément une fin en soi. C'est pas en déposant plainte qu'une femme va forcément se dire « Ok, je suis sortie des violences, j'ai porté plainte ». Nous, notre action, c'est de convaincre les femmes de dire stop aux violences. Et c'est de plein de manières différentes, pas uniquement en déposant plainte. En tout cas, c'est en disant maintenant, là, c'est trop. Et c'est en demandant de l'aide. Et donc... oui, en demandant de l'aide. En demandant de l'aide. Quand on parle de violences faites aux femmes, 9 fois sur 10, les violences sont exercées par des personnes que les femmes connaissent. Justement. Et donc, un viol qui est commis par votre ami, votre quelqu'un de la cellule familiale ou un proche, en tout cas, oui. On vient vraiment violer votre intimité la plus profonde. Et c'est ce qui expliquerait le fait que les femmes, généralement, ne portent pas plainte. Mais en fait, vous n'avez plus confiance en vous. Si la personne en qui vous êtes censé avoir confiance vient dire en fait non, je ne te considère tellement pas que en fait je vais te violer, que je vais te frapper, que je vais t'humilier. C'est très difficile ensuite de demander aux femmes de dire ah bah oui tiens, je comprends que ce soit difficile, mais en même temps vous me donnez l'occasion de dire à toutes ces femmes-là qui sont victimes de ces violences, même de quelqu'un de leur cellule familiale, qu'il faut porter plainte. Dites-nous, les efforts des ONG généralement se concentrent dans les grandes villes. On ne vous entend pas à l'intérieur du pays, alors que dans le pays profond, il y a plein de femmes qui sont victimes de ces violences-là. Je vais revenir à votre message d'avant. Dites aux femmes d'aller porter plainte. Moi, je leur dis, allez demander de l'aide. Demandez de l'aide aux structures qui sont formées pour vous écouter. Le dépôt de plainte n'est pas une fin en soi. Et j'aimerais aussi, Renaud, que vous interpelliez les hommes qui sont les auteurs de violences pour dire, c'est quand même eux le problème à la base. Pour revenir à votre question, tout à l'heure, j'ai... C'est comme si vous me disiez de dire à un voleur d'arrêter de voler. Je veux dire, bah oui, commençons par là. Il a ça dans les gènes. Pas forcément. Même si on l'interpelle, c'est pas évident qu'il arrête son activité, alors que la personne qui est victime de vol, elle doit aller porter plainte. Mais passons. Les centres d'accueil et généralement de réhabilitation sont souvent critiqués pour leurs actions qui n'ont pas véritablement d'impact. Vous êtes cofondatrice de l'ONG Akwaba Mousso. Qu'est-ce que vous avez de particulier qui vous permet de vous démarquer? Déjà parce que les femmes viennent. Les familles des enfants victimes de violences viennent, ces familles reviennent, on les interroge, on a des questionnaires de satisfaction, ces personnes sont satisfaites en fait. Elles viennent, elles reviennent et puis surtout, elles restent. Ce qu'on fait au centre Akwaba Mousso, c'est qu'une fois qu'il y a une personne qui est victime de violence, on assure vraiment l'urgence avec la prise en charge médicale, avec les psychologues, avec les assistants sociaux. Ce que vous dites, c'est ce que toutes les ONG racontent. Mais vous nous avez invités parce que nous sommes différents, non? Oui. En un an, on a ouvert il y a 1 an et demi. On s'est occupé de plus de 270 femmes et enfants. Et qui sont là, et je vous dis qu'ils reviennent, par exemple les femmes qui sont arrivées il y a 1 an et demi pour des viols, pour des violences conjugales, eh bien aujourd'hui, elles sont en train de terminer leur processus de formation. Qui doit aboutir sur quoi? Eh bien, un emploi, l'entrepreneuriat féminin. Là, il y a une jeune femme qui a eu un entretien pour un travail d'assistante de direction la semaine dernière. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Évidemment que non, mais en tout cas, on a un impact. Les femmes, je vous dis, nous, c'est le fait qu'on travaille bien, on le voit dans le visage des femmes. Quand elles arrivent, elles sont déprimées, elles ne prennent pas soin d'elles et elles reviennent. Oui. Comme accompagnement. Elles sont métamorphosées, je vous assure. Que répondez-vous à ceux qui disent que le travail des ONG, c'est plus de rechercher des financements, que sur le terrain, on ne voit pas effectivement l'impact de ce qu'elles font?
J'imagine que voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins professionnelles. Sans fonds, on ne travaille pas et on n'a pas d'impact. Donc en fait, on fait tout en même temps. Nous, on protège les personnes qui sont prises en charge chez nous. Vous ne verrez jamais une survivante qu'on a prise en charge, le visage découvert, qu'on pousse partout pour dire « Ah oui, Koba Mousso était formidable ». Non, on les protège, elles témoignent à visage caché. Une fois qu'elles ont suivi tout le processus de reconstruction et de prise en charge, pour qu'on soit certaine que celles qui vont parler vont témoigner vraiment de notre impact. Mais en effet, il faut lever des fonds. Ça coûte extrêmement cher. Là, regardez, une jeune femme de 13 ans. Et on va conclure sur ça. Quand il faut payer un accouchement par césarienne de plusieurs centaines de milliers de francs pour une jeune fille qui a été violée par son beau-père pendant des mois, qui est enceinte de son beau-père, il faut pouvoir payer cet accouchement. Et soit on lève des fonds, soit on convainc des partenaires, comme l'hôpital Mère-Enfant, de nous aider pour ces accouchements-là. Bon, en tout cas, merci d'avoir cité certaines structures qui vous accompagnent et on profite de l'occasion pour leur dire merci aussi pour tout le travail d'accompagnement qu'elles font à travers les ONG, dont celle dont vous êtes la directrice exécutive et cofondatrice, l'ONG Koba Mousso. Merci, Maureen. Merci beaucoup. D'être venue parler de ce sujet avec nous qui s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme. Et à cette occasion, je crois que vous organisez une activité dans votre centre. Voilà, donc nos services sont accessibles du lundi au vendredi. C'est gratuit pour les femmes et les enfants. Et à partir du 2 décembre, on a une semaine de portes ouvertes. Notre centre est à la Palmeraie. Visitez nos réseaux sociaux, à Koba Mousso sur Facebook, etc. Merci infiniment, Maureen Grisot. Et merci de nous avoir suivis. Angeval, le mot de la fin pour cette émission.